Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Twitch. Je me présente, je suis Elisa Echeverry, directrice de l'École supérieure du digital de Bordeaux, qu'on appelle ESD. Et si vous êtes là aujourd'hui derrière ce live, c'est que vous vous posez certainement des questions sur votre orientation, plus spécifiquement dans les métiers du numérique. Je suis donc là pour y répondre et vous donner quelques conseils pour optimiser vos chances de trouver la bonne formation, améliorer votre insertion professionnelle dans ce domaine-là. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir un petit peu sur qu'est-ce que l'ESD. Ensuite, on rentrera un petit peu dans le détail des métiers du numérique, qu'est-ce qu'on entend par cette filière, quelles sont la diversité des métiers qui la composent. Ensuite, on reviendra sur quel est le profil le plus adéquat avec cette filière. Et enfin, donc les conseils que je vous donnerai moi pour améliorer votre orientation, vos choix et faire en sorte que vous soyez à la fois épanoui dans votre scolarité tout en prenant et en montant en compétence sur des sujets qui vous serviront pour votre insertion professionnelle. Pour revenir un petit peu sur qu'est-ce que l'ESD, l'École supérieure du digital, donc c'est une école qui est née en 2016, qui est présente à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Toulouse, très prochainement pour la rentrée de septembre, qui propose des cursus diplômants. Donc c'est important de le souligner. C'est une école d'enseignement supérieur qui propose donc des bachelors de niveau 6 et des masters de niveau 7. Quel type de bachelor? Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail là sur les choix qu'on vous propose à l'ESD. Donc on a un bachelor de chef de projet digital qui permet de finalement former des généralistes sur les grands piliers que compose la filière du numérique. Donc on va notamment avoir des modules d'enseignement autour des métiers de la création digitale, autour de la stratégie digitale et autour de la technique, on va dire, dans la maîtrise de certains logiciels et de la programmation informatique du développement web, plus précisément. Ensuite, on a un autre bachelor que l'on propose à l'ESD, qui est le bachelor de développeur web, qui va venir se dérouler sur 3 ans, qui est diplômant aussi. 3 années où vous viendrez appuyer plus les aspects techniques autour d'un pilier fort du développement web, avec à la fois votre capacité à développer des applications ou des sites web côté front-end, donc c'est la partie qui est visible par l'utilisateur, et côté back-end, donc qui administre et qui permet d'administrer les sites internet. Si je prends l'exemple par exemple d'un site de réservation de logement, ce qui donne vie finalement à ce site internet Airbnb, ça va être le fait de pouvoir contacter directement l'hôte, de pouvoir échanger avec lui, de lui donner des avis, de réserver en ligne et de payer en ligne. Donc c'est cette relation entre le front-end et le back-end qui donne vie finalement à l'intégralité des fonctionnalités d'Airbnb dans mon exemple. À l'issue de ce bachelor, que ce soit en développement web ou en chef de projet digital, vous pouvez venir vous spécialiser sur différents masters. Donc on propose 4 masters à l'ESD, donc qui viennent aussi composer l'ensemble des grands métiers du numérique, avec des masters possibles en data marketing, en création digitale, en UX design et en stratégie, expert en stratégie digitale. Donc ces métiers-là, je vais justement y revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui forge maintenant l'ADN de l'école? C'est vraiment la pédagogie par le projet. Et je vais venir de manière approfondie sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous. On aborde votre montée en compétences par le projet, vous pratiquez donc à travers des projets, des cas concrets que les intervenants professionnels vont vous proposer. J'ai en tête par exemple des sujets autour du lancement d'une série Netflix qui a été proposée, mais aussi des projets qui sont soumis directement par des entreprises. Donc on a pu travailler dans le cadre de projets, dans le cadre de projets UX design notamment, par exemple avec Deezer, avec Veolia, sur des compétitions ou des projets avec Cdiscount. Donc autant d'entreprises qui sont à la fois présentes, qui peuvent être présentes dans les territoires, dans les écosystèmes des écoles, mais aussi au niveau national. Et ça, c'est important de le souligner. Donc la partie projet, elle fait partie de l'ADN de l'école. Et ce qui est aussi important, c'est de savoir valoriser ces projets. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur votre capacité à
à forger vos convictions, à argumenter vos projets, à savoir les présenter. Donc c'est ce qu'on appelle l'art du pitch. Et cette partie-là, qu'on appelle aussi soft skills en anglais, elle est très très importante dans l'enseignement, dans la manière qu'on amène les étudiants à devenir de jeunes professionnels et à être le plus adapté possible à ce qui est demandé par le marché du travail. On parle beaucoup de numérique, alors je vais revenir sur un petit peu ce qu'on entend par filière du numérique. Quels sont les métiers qui composent cette filière? D'abord, j'aimerais aller un petit peu à l'encontre de ce que tout le monde peut avoir en tête, c'est-à-dire le numérique, c'est une application, c'est un site web, c'est qu'Internet. Ça va au-delà de ça en fait. Le numérique, c'est vraiment un domaine qui s'applique à tout un tas de secteurs d'activité. On est sur une polyvalence et une attribution dans tous les secteurs. Je pense à l'aéronautique par exemple, ça peut être la santé aussi, le commerce, on l'a vu récemment aussi avec le confinement, le fait que les commerçants, on va dire plus traditionnels, sont aujourd'hui présents sur des sujets de e-commerce, de numérique, des enjeux de ciblage d'un produit vers une population vraiment dédiée, etc. Et c'est ce qui fait que le numérique est quelque part partout autour de nous et se diffuse dans l'ensemble de l'économie et de la société. Pour un petit peu expliciter mon propos, je vais prendre l'exemple d'une appli que beaucoup utilisent, c'est l'application de musique Deezer. Quand on est sur Deezer, sur cette application, on peut se dire il n'y a que les personnes qui développent cette application qui travaillent dans le numérique. Et en réalité, il y a beaucoup plus de métiers qui interviennent autour d'une application de musique. Sur Deezer, par exemple, en amont, il y a des UX designers qui vont imaginer le parcours utilisateur que vous pourriez avoir sur l'application et vous le rendre le plus agréable, le plus fluide possible pour accéder au contenu musical que vous souhaitez. Donc avec vraiment une orientation à la fois des boutons, avec une recherche presque comportementale de votre navigation pour essayer d'être le plus adapté possible à votre comportement, à votre manière de naviguer sur une application, mais de manière différente aussi sur... Par exemple, si vous avez l'habitude de lancer Deezer sur votre ordinateur, c'est vraiment sur l'ordinateur du coup qu'il faudra faire l'exercice. Qui vont faire deux applications vraiment différentes entre l'utilisation mobile et l'utilisation ordinateur portable. Une fois qu'on a imaginé un parcours le plus fluide possible, mettre en valeur des playlists, mettre en valeur le bouton recherche pour ceux qui sont plus dans la recherche de son et pas dans la recommandation de playlists naturelles ou déjà préparées, il faudra développer ces fonctionnalités. Et là, on rentre dans des métiers plus techniques. Ces métiers-là, ce sont des métiers par exemple de développeurs web, avec des langages qui sont très spécifiques, plutôt côté mobile, d'autres côté application web, et qui vont pouvoir, en fonction de l'utilisation d'un site ou d'une application, s'orienter vers l'utilisation d'un langage, développer des fonctionnalités dédiées. Et l'objectif vraiment certain d'un développeur web, c'est que les fonctionnalités fonctionnent, soient bien fonctionnelles, l'application marche et que tout se déroule comme il faut. Et enfin, un autre grand pilier dans lequel il y a tout un tas de métiers, c'est le pilier de la stratégie digitale dans le numérique. Et donc, dans la stratégie digitale, ce qui est important de retenir, c'est que c'est tout ce qui va venir englober les sujets tels que comment optimiser le fait que ceux qui écoutent par exemple le plus du reggae seraient potentiellement intéressés par du ska. Par exemple aussi. Donc un data analyst chez Deezer pourrait s'intéresser en fonction du type de musique que vous écoutez, quels seraient les morceaux qui pourraient vous recommander pour continuer à vous contenter et à utiliser l'application. C'est le métier par exemple de data analyst qui va venir collecter vos données, les analyser et vous proposer des scénarios de playlist qui pourraient correspondre à vos goûts. Voilà. Autour de la stratégie digitale, on a aussi tout ce qui tourne autour du marketing digital. Si je reprends mon exemple de Deezer, donc une fois que vous avez téléchargé une application, etc., il faut l'utiliser. Si Deezer remarque que, par exemple, le lundi et le mardi, vous écoutez beaucoup moins, vous utilisez beaucoup moins l'application, ils vont essayer de mettre en
en ordre un certain nombre de campagnes pour faciliter le fait que vous utilisiez bien l'application et que vous soyez incité à continuer à l'utiliser, par exemple avec une petite newsletter qui va vous raconter l'histoire de Bob Marley si vous êtes passionné de reggae et qui va vous dire ah tiens c'est vrai, ok, on me rappelle que l'historique de l'artiste, je vais repartir sur l'application pour renouer avec le reggae et renouer donc avec l'application Deezer. Voilà, donc ça c'est tout un tas de stratégies marketing qui peuvent être mises en place pour vous inciter à renouveler l'expérience sur l'application, sur le site internet. Si vous avez des questions sur ces métiers-là ou sur d'autres, je veux bien les prendre. Je ne sais pas si en régie vous avez des questions sur le live. En tout cas, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour y répondre. Et Jérémy, qui est en modération aussi derrière le live, peut y répondre en direct. Donc pour récapituler un petit peu sur les métiers du numérique, vous voyez que vous avez à la fois des métiers liés plutôt à la création, des métiers liés aux aspects plus techniques, de mobilisation de compétences techniques, de logiciels, d'outils techniques, et à la fois une prise de recul par des métiers liés à la stratégie digitale, à la stratégie marketing. Donc, comment nous on forme à ces métiers-là? Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des bachelors et des masters qui sont dédiés et où on va venir vous faire monter en compétence sur ces différents sujets à travers des projets qui sont très concrets avec des entreprises. Je vois qu'il y a par exemple l'exemple du hackathon réalisé avec Cdiscount qui est en train de tourner en parallèle. C'est un réel moyen de vous faire à la fois vous connecter avec les entreprises qui travaillent sur ces sujets-là, qui sont expertes de ces sujets-là. Cdiscount, c'est le leader du e-commerce en France. On a ensuite des professionnels, donc les intervenants que vous avez à l'école ne sont pas des formateurs de métier, mais bien des professionnels qui viennent transmettre les meilleures des pratiques, qui viennent vous donner ce qu'ils connaissent du marché, ce qu'ils connaissent du monde de l'entreprise et qui viendront du coup vous donner les meilleures billes en fait pour y accéder derrière. Ce qui est intéressant aussi de voir dans cette relation, on va dire, entreprise où vous allez expérimenter et explorer tous ces sujets-là, c'est aussi qu'à l'ESD, à partir de la deuxième année, on propose un cycle d'alternance. Donc les premières et deuxième années, on est sur un stage qui va venir clôturer, on va dire, une scolarité. Et à partir de la troisième année, on est sur un cycle alterné. Donc 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, où vous viendrez pour le coup encore plus dans une posture de professionnel junior qui va directement dans le monde du travail, qui peut être à la base de ce qui est le plus à jour sur, comme j'ai dit, sur les métiers de la création, de l'UX design, sur les métiers du développement web, sur les métiers de traffic manager, de référencement naturel ou payant, de stratégie marketing digital. Et donc ces métiers-là, c'est aussi par la voie de l'alternance que vous y accédez. Et c'est très important, nous on insiste là-dessus, de préparer des jeunes professionnels qui connaissent le monde de l'entreprise, qui l'ont expérimenté, qui l'ont exploré tout le long de leur scolarité. Maintenant que j'ai passé quand même du temps sur les métiers du numérique et la manière dont nous on vous y amène, je vais passer peut-être un petit peu sur quel profil finalement est le plus adapté à ces métiers-là. Donc quels prérequis il faudrait pour entrer dans notre école ou au-delà de ça pour s'inscrire plutôt dans cette filière. Je vais revenir un petit peu sur 3 grands prérequis. Le premier, qui est le plus important, ça sera votre curiosité. Comment vous alimentez votre curiosité parce qu'on est dans un domaine qui évolue très vite, sur lequel il faut faire une veille constante pour être à jour des technologies, à jour des outils, à jour de l'environnement, que ce soit technique ou même sectoriel dans lequel vous allez évoluer. Et donc, sur cette
aspect de la curiosité, cette capacité à être autodidacte, à s'auto-former. Nous, on vous donne des éléments, il y a des cours, des modules qui sont dédiés à la veille notamment, stratégique, technologique, mais aussi on s'assure dès lors de l'entretien d'admission que vous ayez cette petite compétence, cette curiosité-là pour alimenter le secteur et que vous soyez toujours à jour. Je vois qu'on a une petite question, je vais la prendre dès maintenant. Alors WAM Studio, bonjour, je viens d'arriver, je me demande si est-ce que la création de l'image ou il s'agit plus de télécommunication. Alors sur les métiers de la création, on est vraiment dans l'aspect effectivement, ça peut être de la création digitale, donc travailler des images, travailler des vidéos à travers des outils digitaux. Il y a d'ailleurs de nombreux modules dès la première année qui sont autour de la PAO, l'image, la vidéo, pour vous amener justement à une palette de compétences qui mettent à profit à la fois votre créativité, mais aussi votre compétence technique à traduire cette créativité-là, voire votre aspect artistique. Donc on est vraiment sur un domaine, sur le côté bachelor, plutôt en chargé de projet digital sur la partie création, et en master, ça sera le master création digitale, voire UX design, si c'est vraiment la partie qui vous intéresse plus, à fluidifier, rendre l'expérience utilisateur la plus agréable possible, qui serait le plus adapté à votre souhait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ce sujet-là, peut-être ? Ok, je vais continuer. Donc je parlais des compétences, vraiment des prérequis qu'il faudrait pour s'insérer dans une école du numérique ou dans la filière en général. Le deuxième sur lequel je souhaiterais m'arrêter, c'est la persévérance. Donc on cherche des profils qui ont vraiment le goût d'aller au bout des choses. Et ça, c'est super important. Parce que quand si je prends l'exemple du métier de développeur web, 80% de son temps, on le passe à débugger des choses pour que les fonctionnalités soient bien efficaces, bien fonctionnelles. Et donc, si on lâche à la première embûche, c'est pas trop fait pour nous. Par contre, si on a l'habitude d'aller au bout des choses, si on a l'habitude de creuser des sujets, de persévérer, et quand ça marche, si ça efface toutes les heures de frustration passées à ce que ça soit fonctionnel, c'est que le pari il est gagné en fait. C'est que voilà, cette satisfaction elle va venir écraser tout le reste. Donc cette persévérance aussi, les étudiants ils la mettent en œuvre dans les projets dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont confrontés à des projets d'équipe, ils sont confrontés en groupe à résoudre des sujets, et donc c'est des sessions de benchmark, c'est des sessions de mise en production collective, etc., de coproduction qui font que on peut avoir une idée, on la confronte aux autres, on peut se tromper, on peut avoir un bug, on peut faire bugger toute l'application et écraser le code d'un autre, etc. Donc il faut vraiment avoir une persévérance, voire une résilience pour justement avancer et aller vers la production de projets en groupe et dans ce domaine-là en particulier. Et enfin, donc il faut être en capacité, je dirais, de porter ses convictions, d'argumenter ses projets, de savoir les présenter. Et un petit peu à l'image de ce que vous voyez en ce moment même, nos étudiants, ils apprennent tout ça, ils sont toujours dans le concret, mais ils savent aussi exposer leurs projets, savoir en parler, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chef de projet qui ne sait pas expliquer à un tiers pourquoi il a développé ce projet, quelle stratégie il a mis en place pour le développer, pour le rendre plus visible ou plus attractif. Et donc cette capacité à dialoguer, à argumenter, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'école, avec des cours dédiés. On a des cours de théâtre aussi, vous apprenez à avoir une posture adéquate, à avoir un dialogue cohérent, à développer votre capacité de mémorisation. Donc ça fait vraiment partie des cours à l'école. Et on vous apprend aussi, à travers des interviews, etc., à argumenter, à présenter vos projets. J'ai une deuxième question que je vais prendre. Les masters sont-ils accessibles en alternance ? Oui, les masters sont bien accessibles en alternance. Globalement, seules les 2 premières années ne sont pas accessibles en alternance, mais sont suivies d'un stage. Mais dès la 3e année, ainsi que le Master 1 et le Master 2, sont possibles en alternance.
pour ceux qui sont ou issus du parcours initial de l'ESD ou qui ont validé dans un autre parcours des compétences techniques qui sont valorisables pour intégrer directement le master en alternance, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui reviendraient d'un parcours de réorientation d'études, je prends l'exemple par exemple d'un DUT de communication qui voudrait s'inscrire après en Bachelor 3 chez nous. Vous n'aurez peut-être pas forcément toute la palette requise technique pour intégrer directement un bachelor en développeur web ou en chef de projet digital, et donc vous aurez une possibilité d'intégrer le bachelor 3 en cycle intensif, qui est là un bachelor de remise à niveau pour vraiment venir en accéléré, vous permettre d'avoir les compétences nécessaires pour après choisir en master votre spécialité en alternance. C'est aussi une possibilité que vous avez quand vous êtes issu d'une licence 3. Vous pouvez, si votre licence 3 votre licence n'a pas développé les compétences que l'on attend pour rentrer directement sur une spécialité en master, vous pouvez intégrer un master 1 cycle intensif, même principe que le bachelor 3, donc rythme accéléré pour récupérer un petit peu ce que vous n'aurez pas fait dans le cadre de l'école. Troisième question, donc je la lis en même temps. Bonjour, y a-t-il des spécialités en particulier qui sont requises pour intégrer l'école ? Effectivement, si vous êtes lycéen, bachelier, vous avez peut-être déjà choisi une spécialité ou pas encore. Vous l'aurez compris dans ma description un petit peu des grands domaines du numérique, entre la créativité, les métiers techniques et plus stratégiques, ça fait appel à tellement de compétences pluridisciplinaires que globalement, en tout cas à l'école, on ne se ferme pas sur la spécialité que vous devrez avoir pour intégrer l'école. Donc ma réponse serait non, il n'y a pas de spécialité précise. Néanmoins, s'il y en a une vraiment que vous n'avez pas encore fait votre choix, que vous voudrez, vers laquelle vous voudrez aller, peut-être la spécialité SIN, donc système d'information au numérique, pourrait être la plus adaptée. Mais encore une fois, si vous avez fait une spécialité en littérature, plutôt artistique, cette partie artistique, justement, vous pouvez l'explorer et venir alimenter les métiers de la création digitale. Si vous êtes plutôt option mathématiques, sciences sociales, c'est des choses que vous pourrez mettre en œuvre dans l'aspect stratégie digitale à travers des campagnes, des analyses de data, etc. De data comme données, pardon, je traduis. Donc globalement, on reste très ouvert. On a la chance chez nous de pouvoir accéder à des process d'admission qui sont gratuits. C'est justement pour ne pas se fermer à des profils en particulier et à retenir surtout les profils les plus adaptés à ces métiers-là et à notre manière d'amener les profils au numérique. Donc on a finalement autant de personnes qui ont des mentions très bien chez nous que des lycéens qui étaient au rattrapage. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le panel. Ce qui fait qu'en fait c'est plutôt parce que la pédagogie au lycée n'était pas forcément adaptée à vos personnalités que vous vous ennuyez, mais que vous êtes quand même scolaire, ou vous vous ennuyez, vous êtes moins scolaire, vous accrochez moins, vous pouvez totalement vous révéler dans nos différents bachelors ou master, pardon. Enfin, les conseils que je pourrais donner plus globalement pour faire le bon choix d'orientation dans ces filières-là, ça serait d'être en connexion avec les écoles. Mettez les pieds dans les écoles dès que vous le pourrez. À défaut, nous proposons des visites virtuelles, des journées portes ouvertes virtuelles. C'est le cas par exemple le 12 décembre à Bordeaux, Paris et Lyon. Vous aurez accès à des visites virtuelles avec les conseillers orientation ou les responsables pédagogiques qui vous feront la visite un petit peu comme si vous y étiez. C'est le meilleur moyen aussi de se faire l'idée du type d'école dans lequel vous pourrez entrer demain, dans lequel vous serez. Dans ce même ordre d'immersion, je vous invite, dès que ça sera possible aussi, de venir mettre les pieds à l'école, mais dans le cadre de stages d'orientation. On en propose, d'autres écoles peut-être en proposent. À partir du mois de février, en tout cas, chez nous, vous pourrez expérimenter en fait l'ensemble des matières que vous pourriez voir en première année,
à travers ce qu'on appelle les DigiWeek. Donc ces DigiWeek-là, elles ont pour vocation de porter un projet, imaginer un concept, le prototyper, donc développer le prototype, travailler sur Adobe XD, qui est un logiciel aussi que vous allez manipuler pendant votre scolarité, apprendre à coder, donc coder une page du prototype de l'application que vous avez imaginée. Et tout ça, c'est en quelques jours, vous allez rencontrer vos futurs intervenants, les intervenants que vous pourriez avoir en première année, et vous allez vous rendre compte de la pédagogie des matières que vous aurez demain. Et c'est vraiment super intéressant de mettre les pieds dans l'école et expérimenter avant même d'être en première année. Pour ceux justement qui sont peut-être déjà engagés dans une orientation aujourd'hui, en Bac+1, en droit, en éco-gestion, que sais-je, vous avez l'opportunité, si vous savez déjà que ce n'est pas la bonne orientation, de basculer et de faire votre entrée en décalé. Donc, dans nos écoles de Paris et Bordeaux, vous avez la possibilité de rentrer en février sans perdre toute l'année pour le coup et dans un format accéléré de février à juillet, de venir monter en compétences rapidement sur ce que d'autres auraient fait quasiment les 6 premiers mois et ensuite d'intégrer en septembre prochain, dès la deuxième année, le bachelor de votre choix. Voilà, donc vous pouvez à ce titre-là vous inscrire sur le live du 15 décembre qu'on organise spécifiquement sur ce sujet-là, le live Forum Rentrée Décalée, qui aura lieu le 15 décembre à 18h et qui vous donnera justement des conseils sur le rythme, les matières qui seront vues, etc. et surtout la manière d'y accéder. Enfin, ce que je voulais vous dire comme conseil, c'est vraiment renseignez-vous sur la pédagogie qui vous est le plus adaptée. Vous l'aurez compris, l'ADN de l'ESD, c'est une approche par le projet, une énorme relation avec les entreprises pour être une brique vraiment indispensable dans l'écosystème numérique dans lequel on s'inscrit en local, connaître les acteurs du numérique, savoir comment ils travaillent, quelles sont les tendances, et ce sont vraiment les entreprises et les intervenants professionnels qui vous sont vraiment qui sont le plus aptes à vous partager justement ces meilleures des pratiques. Donc chez nous, c'est par le projet que ça va se passer, par une relation avec les entreprises très forte et aussi par un cursus en alternance qui peut faire bien la différence pour votre premier emploi, parce que dès que vous sortez de l'ESD, même après le bachelor, vous avez déjà des lignes de CV bien remplies avec deux stages et au moins une année d'alternance. Enfin, pour l'après, pour préparer l'après, ce que je vous conseillerais, c'est de regarder si dans les écoles que vous visez, il y a un réel accompagnement vers l'emploi qui est fait. À l'ESD, par exemple, dans chacune des écoles, on a des chargés des relations entreprises dont le rôle est de faire justement des connexions avec le monde de l'entreprise. Donc, ils vont vous accompagner sur la recherche de stage, ils vont vous accompagner sur la recherche d'alternance, ils vont vous accompagner aussi sur le premier emploi, avec des événements qui seront dédiés, des job dating, des alternances dating et des stages dating, pour vraiment optimiser vos chances de trouver l'entreprise qui vous correspond le mieux et la mission qui vous permet de monter en compétence sur le métier d'UX designer, de traffic manager, de référencement ou de développeur web. Donc voilà, explorez, essayez de vous rapprocher un maximum des écoles. Et enfin, dernier conseil, c'est pour mieux connaître une école, allez voir ses réseaux sociaux. Les étudiants alimentent aussi régulièrement ces réseaux, ce qui fait que vous avez une idée de comment se déroule une année, comment se déroulent les projets, comment se déroule l'ambiance de l'école. C'est vraiment le meilleur aussi moyen de savoir un petit peu le dessous des cartes, savoir ce qui se passe au-delà d'une plaquette, au-delà d'une affiche et au-delà de ce qu'on affiche sur notre site internet. Voilà, les réseaux sociaux donnent un petit peu un sens à cette communauté d'étudiants qu'on essaye de faire vivre. À l'ESD, on reste à des écoles qui sont à taille humaine. C'est un choix aussi pour qu'on puisse vous accompagner au mieux et pour qu'on individualise un maximum le parcours et votre suivi en entreprise et après l'école. Voilà, ça c'est le plus important. Je ne sais pas si vous avez encore des questions avant qu'on conclue ce live. La régie, non? Ok, très bien.
En tout cas, je souhaitais vous remercier de votre écoute. J'espère que ces petits conseils et ce petit panorama autour de la manière dont fonctionne l'ESD et les métiers du numérique et ce qu'il faut avoir comme profil pour y accéder ou accéder à nos écoles vous aura servi. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans votre orientation. On reste à votre disposition à travers nos conseillers orientation pour alimenter encore plus cette discussion-là. Et opérer un match parfait entre l'école, ce que vous voulez faire et votre projet d'orientation. Merci beaucoup.